Nous sommes arrivés à l'entreprise a déménagé déjà en 2003 pour s'installer ici à Carpentras. Et à l'époque, c'était une production annuelle de 30-40 tonnes par an, très artisanale. Donc l'atelier que nous avions installé, qu'on a agrandi 3 fois, en 2008, 2011 et 2016, était vraiment trop petit puisque la production cette année en 2019 sera autour de 900 tonnes. On aurait peut-être pu chercher un bâtiment vide et puis l'aménager, mais comme on a des vraies contraintes en agroalimentaire et particulièrement dans le frais, de marche en avant, pour éviter des reprises, on s'est dit que finalement la communauté de communes nous proposant ce terrain à côté de l'ancien site, c'était beaucoup plus pratique pour la production mais aussi pour nos salariés, donc on a préféré construire. On est donc depuis notre création en 84 100% dans la production, la transformation de produits issus de l'agriculture biologique. Donc il y a une certaine logique à ce qu'on soit un peu offensif en matière d'écologie. Donc on a déjà conçu le bâtiment, charpent de bois, avec des brises soleil sur le sud, une surisolation de nos frigos. Enfin, tout ça, c'est le côté s'adapter au sud pour faire du froid, essayer de consommer le moins possible. Ensuite, on a des techniques assez modernes de récupération, par exemple, des énergies positives produites par nos groupes froids. Souvent, ces calories s'envolent dans la nature. Nous, on les récupère pour chauffer notre eau sanitaire. On a couvert le toit, enfin une partie du toit solaire en autoconsommation, ce qui est assez classique mais quand même finalement assez nouveau puisqu'avant on ne pouvait pas faire d'autoconsommation. On a notre propre production d'azote parce qu'on filtre l'air et on ressort l'oxygène et on remplit des bonbonnes d'azote qui vont servir à conditionner nos produits. Alors effectivement, on avait un souci, c'est que dans cette zone artisanale, il y a malgré tout quelques personnes qui ont des maisons. Donc comme on a des groupes froids qui produisent jour et nuit et qui font du bruit, on a fait un capotage assez moderne qui casse le bruit, qui entoure en fait ces groupes froids. Et avec des puits sonores, ces gens n'ont pas la nuisance du bruit. Le bâtiment a été conçu également pour que les flux de personnel se croisent. On a une salle de pause qui est au milieu de l'usine parce qu'on tient absolument que le personnel de production et le personnel administratif continuent dans cet esprit un peu PME. On n'est jamais qu'une trentaine à se parler, à se croiser au moment des changements d'huile, etc. Enfin, en production, il y a des grandes fenêtres, une grande baie vitrée qui donne sur le conditionnement. Tout ça participe aussi d'un confort au travail un petit peu recherché. En tout cas, on voudrait que les gens se sentent bien dans leur poste de travail. Alors effectivement, pour l'instant, on a surtout déménagé par rapport à un problème de manque de place, mais on a intégré dans la nouvelle usine la possibilité de fabriquer une cuisine qu'on est en train de monter là, pour pouvoir améliorer la qualité de nos farces, puisque maintenant on pourra travailler en saison par exemple des légumes. Ça permet d'améliorer aussi notre qualité R&D, rechercher des nouvelles recettes, chercher des nouveaux produits. En fait, ça tombe bien parce qu'on a été labellisé cette année, donc quelques semaines avant le déménagement. On a été labellisé Bio Entreprise Durable, qui est un label qui est certifié par EcoCert et qui est délivré par le Synabio, syndicat des transformateurs bio. Parce que la réflexion qu'on a, c'est que finalement, on n'est jamais que transformateur. C'est pas nous qui faisons pousser les légumes ou les céréales dans les champs. Mais par contre, il faut qu'on ait une certaine éthique de par le fait qu'on a toujours été dans la transformation bio. Mais quand on est certifié, quand on va jusqu'à la démarche achat, jusqu'à la démarche ressources humaines, quand on gratte un peu partout, je pense que c'est un vrai sens. Le saviez-vous? Les coquelicots ne poussent que dans des champs non traités. Coquelicot, c'est l'origine du nom de notre marque Coquelicot Provence. Basée à Carpentras, Coquelicot Provence est une entreprise qui produit des pâtes et des raviolis frais bio. Notre production utilise des ingrédients 100% issus de l'agriculture biologique et nous privilégions des fournisseurs locaux. Coquelicot Provence est une entreprise à taille humaine qui fait vivre une vingtaine d'employés. Où trouver les produits Coquelicot Provence? Au rayon frais dans tous les bons magasins bio près de chez vous et sur coquelicot-provence.fr.
c'est une société qui a été créée en 1985. C'était la première entreprise à fabriquer des pâtes et des raviolis bio. Nous sommes restés 100% bio depuis notre création. Donc il faut être bon et stable dans le goût, ce qui n'est pas toujours facile dans la bio, puisqu'on travaille sans conservateur et on travaille surtout sans additifs type arôme, etc. Nos marchés, ce sont essentiellement les magasins bio, avec la marque Coquelicot Provence. Mais nous distribuons également nos produits dans la restauration scolaire de plus en plus, puisqu'il y a une forte demande à ce niveau-là. Et nous livrons aussi des conserveurs qui achètent nos raviolis en vrac pour les mettre en boîte. Et après, il fallait améliorer nos produits, ce qu'on a fait petit à petit, avec des employés qui sont origine soit boulanger, soit cuisinier, qui petit à petit ont retravaillé les recettes. Après, on a pu acheter des machines qui nous ont permis d'affiner la pâte. Après, on a pu embaucher des gens plus qualifiés qui venaient de l'agroalimentaire, qui nous ont permis d'améliorer nos process et nos recettes. Alors, on a placé la sécurité comme notre priorité, la sécurité des personnes est notre priorité. On démarre systématiquement nos réunions hebdomadaires avec toutes les équipes par un point sécurité. On organise aussi des formations spécifiques sur la sécurité. Certaines sont faites en interne, comme par exemple la formation à la manipulation du transpalette qui est faite par une chef d'équipe en interne. Nous portons une attention particulière au choix de nos fournisseurs et nous favorisons les approvisionnements locaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons près de la moitié de nos fournisseurs de matières premières qui sont situés dans les départements voisins. Ce dont je suis le plus fier actuellement et ce qui me vient spontanément, c'est quand même le parcours de certains de nos employés, puisqu'on a beaucoup travaillé avec l'IFRIA, donc on a accueilli pas mal de jeunes en alternance qui, au bout du compte, ont pu signer un contrat ici, dont certains sont nos salariés depuis plus de 10 ans. Donc il y a quand même des belles histoires humaines. Alors, nos perspectives d'avenir, nous quittons le site où nous sommes actuellement dans 6 mois, puisque nous sommes en train de construire dans la zone à 500 mètres d'ici un nouveau site. Ce bâtiment a été conçu de manière écologique. On aura une autoconsommation d'électricité qui sera produite sur le toit. On aura la récupération des calories positives que génèrent nos groupes froids, puisque nous faisons des produits frais surgelés, donc nous avons de gros groupes froids. Il y aura aussi une recherche au niveau des flux de personnel, pour que je tiens beaucoup à ce que notre société grossissant, les employés administratifs et les employés de production se croisent, notamment au niveau de la salle de pause, pour qu'on garde cet esprit un petit peu PME familial qui est plutôt sympathique, je trouve.
des emballages plastiques sur nos produits. Donc on s'est mis en sachet, non pas en barquette, pour essayer d'en avoir le moins possible. On est en train d'essayer de rechercher pour avoir des emballages 100% recyclables, mais le problème c'est qu'il faut qu'il y ait une barrière, c'est-à-dire que dans nos produits, il ne faut pas qu'il y ait d'air qui rentre, puisque dans nos sachets, il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène, sinon les produits moisissent avant la fin de date. Ils s'oxydent donc. Exactement, ils s'oxydent. On filtre notre air pour produire notre azote, plutôt que de faire venir de l'azote liquide qui fait venir des camions. Pour récupérer l'azote de l'air. Oui, il y a 80% d'azote dans l'air. Exactement. Et cet azote, il va aller dans nos sachets. Donc c'est un peu une installation industrielle, ça, mais en fait, récupérer l'azote de l'air. C'est assez rentable. Je vous dis, c'est juste qu'il faut savoir que ça existe. D'accord. Et il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Et au bout de quelques années, vous revenez sur votre investissement, puisque forcément, vous n'achetez plus d'azote.